Ce qui se passe, c'est que j'y pense constamment et dès que j'arrive devant l'ordinateur, mes pensées font le tour du monde. Je commence à avoir des souvenirs, à me rappeler de choses que j'avais oubliées, à vouloir explorer des nouvelles questions qui me prennent. Et du coup, à faire des recherches et à perdre du temps que je voudrais consacrer à la mise en pratique concrète. Donc, vis-à-vis des distractions intérieures, j'imagine que c'est juste une question de discipline, de savoir dire stop quand faut dire stop. Et vis-à-vis des distractions extérieures, c'est une question d'environnement. Il va falloir que je modifie en fait mon environnement pour être moins susceptible de me perdre et de passer du temps sur les réseaux, sur YouTube. Donc c'est un mélange de modifier ce qui m'entoure pour être entouré que de ce que je veux faire et en même temps avoir la capacité cultivée de dire stop quand faut dire stop et de pas retomber dans des pièges qui me font perdre mon attention et explorer des choses qui n'ont pas de lien avec ce que je veux faire. Parce qu'au final, je me retrouve à faire de la philosophie du travail plus que du travail en soi. Et c'est pas du tout l'intérêt. Il y a aussi le fait de prendre des pauses. C'est difficile de se remettre au travail après une pause. Et dernière chose, je dirais le fait d'interagir avec d'autres personnes. Ça peut, entre guillemets, m'inciter à faire des exceptions, à me dire ouais mais cette personne-là est pas là tout le temps. Peut-être que je peux passer un peu de temps avec elle, etc. Mais au final, moins je fais d'exceptions et plus je suis sûr d'atteindre mes objectifs.